La crise économique en Russie est si grave que Poutine interdit désormais aux Russes de quitter le pays. Vous voyez, certaines des plus grandes entreprises de Russie ont commencé des licenciements massifs juste pour survivre, créant exactement la crise que Poutine ne peut pas se permettre. Alors, pour empêcher les Russes de blâmer sa guerre, Poutine a mis en place une nouvelle règle choquante pour la télévision du Kremlin. Le terme récession est désormais banni, mais cette panique politique ne fonctionne pas. Alors que des millions de Russes se dirigent vers la frontière pour trouver du travail dans d'autres pays, Poutine est maintenant désespérément obligé d'interdire aux citoyens de quitter la Russie. La raison en est simple, il a besoin de ces hommes pour nourrir son armée défaillante. Il semble que Poutine n'ait qu'une seule solution à chaque problème, la tyrannie. Poutine a commencé quelque chose qu'il ne peut pas terminer, et maintenant les citoyens russes en souffrent. La spirale économique de la Russie continue, avec 60 employés d'une centrale électrique menaçant de se suicider en masse en sautant dans le vide après des mois de salaires impayés. Alors que des situations comme celle-ci se répandent à travers le pays, même les loyalistes du Kremlin dans les médias russes ne peuvent éviter de parler de la crise économique. Dans leur réalité imaginaire. Dans cette réalité imaginaire, il n'y a pas 2 trimestres. Le mot récession est un gros mot. Non, c'est discutable. Certes, c'est discutable, mais demandez à n'importe quelle entreprise, elles diront comment elles vivent aujourd'hui. C'est génial, non? Ce serait génial, non? Tout est simplement merveilleux. Tout est vraiment merveilleux. Et quand ils commenceront à licencier des gens, ils diront « Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Est-ce que je suis responsable de l'inflation ?» Eh bien, encore une fois, quelqu'un va sûrement courir se plaindre de moi une fois de plus, mais tu ferais mieux de venir ici et de partager ton point de vue. Bienvenue, je t'invite à chaque fois, mais je comprends, tu es au-dessus de ça. Qui sommes-nous? Pourquoi les gens devraient-ils comprendre quelque chose? Je suppose que je vais écouter Poutine pour une fois. N'appelons pas ça une récession, appelons ça des vacances. Et ce mot pourrait en fait être approprié pour ce dont nous allons parler. C'est parce que, voyez-vous, de nombreuses entreprises russes, y compris des entreprises publiques, accordent des jours de congés supplémentaires, mais obligatoires, à leurs employés. Le seul inconvénient, c'est que ces jours de congés ne sont pas payés. Commençons par le plus grand employeur de Russie, les chemins de fer russes. Ils emploient environ 70 000 personnes, et ils exigent désormais de leurs employés qu'ils prennent 3 jours de congés supplémentaires à leurs propres frais. Ce n'est pas un licenciement, mais tout le monde gagnera moins. Pourquoi font-ils cela? Eh bien, la raison est simple, ils perdent de l'argent parce que la demande est en baisse dans tous les secteurs. Vous voyez, le chemin de fer russe est généralement considéré comme un miroir de l'économie russe. Chaque fois que l'industrie des ressources russes se porte bien, la demande pour le trafic ferroviaire est élevée, mais chaque fois que l'industrie des ressources russes subit un coup dur, le chemin de fer en souffre aussi. Alors, passons en revue ces industries dont dépend l'économie russe. L'industrie du charbon, qui emploie environ 150 000 personnes, a été durement touchée par la baisse des exportations et des prix bas. D'après le vice-premier ministre russe, 30 entreprises du secteur et près de 15 000 employés risquent la faillite. En plus de cela, l'ensemble de l'industrie ne se porte pas bien. Les pertes nettes sont 2 fois plus élevées que pour toute l'année dernière et 65% des entreprises ne sont pas rentables. La même chose se produit dans l'industrie de la production d'acier. L'an dernier, la Russie était le 5e producteur mondial d'acier. Et cette année, les entreprises font faillite. La situation est tellement grave que le gouvernement russe envisage de leur accorder un sursis pour le paiement de leurs dettes, afin qu'elles ne fassent pas faillite. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le grand patron de l'industrie des ressources russes, le secteur du pétrole et du gaz. Comme vous l'avez peut-être vu, les drones ukrainiens, ou plutôt les sanctions ukrainiennes, frappent très durement les compagnies pétrolières et gazières. Quand les raffineries brûlent, les employés ne se présentent généralement pas au travail. Et ils ne sont pas payés pendant cette période, ce qui est problématique dans un pays où les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter. Eh bien, même les médias russes commencent maintenant à remarquer quelque chose dont Poutine ne parle pas, à savoir l'économie pétrolière russe. Regardez ce que le journal russe a déclaré la semaine dernière.
Combien coûte l'appât? Ce sont des temps difficiles, vous savez, ce n'est pas facile. D'après l'Agence fédérale des statistiques, la croissance du produit intérieur brut russe est passée de 45% au quatrième trimestre 2024 à 14% au premier trimestre 2025, puis à 11% au deuxième trimestre. De janvier à mars, le volume du commerce de gros a baissé de 4% sur un an. Les indicateurs d'approvisionnement en eau ont chuté de 2%. L'exploitation minière, qui représente environ 15% du produit intérieur brut de la Russie, a reculé de 1%. Au premier semestre, le chiffre d'affaires du fret a baissé de 0,3% sur un an. Le transport de fret ferroviaire a chuté de 66% et l'indicateur des ports maritimes a baissé de 54%. Tout cela a été une conséquence directe du déclin des industries minières et manufacturières qui sont les plus importantes pour la Russie. Désormais, les problèmes russes touchent aussi les constructeurs automobiles, et non plus seulement le secteur des ressources. L'usine automobile Gorky, qui emploie 21 000 personnes, et Avtovaz, le plus grand constructeur automobile de Russie, qui emploie environ 40 000 personnes, sont toutes deux passées à la semaine de travail de 4 jours. Cela peut sembler être une bonne affaire, mais en réalité, ils font cela parce que les revenus diminuent à nouveau, et qu'ils ne peuvent plus se permettre de payer autant de salariés. Au lieu de licencier, ils réduisent simplement la charge de travail des employés. De cette façon, ils ont à les payer moins. Une astuce comptable efficace pour réduire les dépenses sans licencier. Mais tout cela était négatif. Même certains alliés russes commencent à se retourner contre Poutine, comme évoqué dans une vidéo précédente. Le Kazakhstan applique désormais les sanctions occidentales à sa frontière, empêchant les camions transportant des marchandises sanctionnées de Chine d'entrer directement en Russie. Mais cela crée un effet secondaire, où de nombreuses entreprises russes, qui dépendaient des livraisons juste à temps, se retrouvent maintenant avec des étagères vides et rien à vendre. Nous avons également vu certaines entreprises saisir les tribunaux russes, ou déclarer faillite. Elles avaient besoin des marchandises d'os de ces camions pour honorer leurs contrats, mais ne pouvant plus les respecter à temps, cela entraîne des problèmes juridiques. Comme vous pouvez le voir, la vie devient vraiment difficile pour les Russes. Ils se font licencier, ils n'arrivent pas à trouver de nouveaux emplois. S'ils ont un emploi, leur salaire est réduit, ou bien ils ne sont tout simplement pas payés. Ils ne peuvent pas créer d'entreprise car la chaîne d'approvisionnement est perturbée. Qu'est-ce qu'une personne normale fait dans une telle situation ? Eh bien, elle veut aller dans un endroit meilleur. C'est là que Poutine dit « Non, je ne peux pas te laisser faire ça, mon pote. » Poutine a interdit à des centaines de milliers de Russes de quitter le pays. La raison de cette interdiction est simple. Poutine a besoin d'hommes pour nourrir son armée affamée. Et cela signifie qu'ils ne peuvent pas quitter le pays. Il y a quelques semaines, Poutine a signé l'un des plus grands ordres de conscription depuis le début de l'invasion. Il a ordonné à 135 000 Russes de rejoindre le service militaire. Je souhaite maintenant vous expliquer brièvement comment fonctionne le service militaire en Russie. Vous voyez, les conscrits que Vladimir Poutine enrôle ne peuvent en réalité pas être envoyés sur la ligne de front. C'est parce que la Russie n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine. Cela signifie que ces personnes ne peuvent pas aller au combat actif, ni même quitter les frontières de la Russie. Pour la Russie, il ne s'agit que d'une opération militaire spéciale, et cela signifie que Vladimir Poutine doit faire preuve de créativité pour envoyer ses conscrits sur la ligne de front. Eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est exactement ce que Vladimir Poutine a appris à l'époque du KGB. Comment obtenir des gens ce qu'ils ne veulent pas vous donner. Vladimir Poutine a ordonné à ses commandants russes d'utiliser leur talent de persuasion contre ces jeunes conscrits, pour les amener à signer des contrats de volontaires afin d'aller sur la ligne de front. Ces compétences de persuasion incluent les tactiques habituelles du KGB, l'intimidation, la torture et même l'enlèvement. Après tout cela, presque chaque conscrit est prêt à signer volontairement et à devenir soldat sous contrat. Une fois cela fait, leur vie dépend de Poutine. Il y a tout de même un aspect positif. Comme nous en parlons depuis tout à l'heure, tout soldat qui rejoint la guerre de la Russie contre l'Ukraine reçoit des millions et des millions de roubles en prime. Pour combattre, ils deviennent millionnaires du jour au lendemain. En fait, cela fait partie de la publicité pour inciter certains volontaires à franchir les portes du bâtiment militaire et à signer un contrat, en réalité de leur plein gré. Mais vous voyez, comme l'a dit un jour l'ancien président et général Eisenhower, une promesse russe ne vaut rien du tout. Eh bien,
Ces soldats russes la prennent à leurs dépens. Écoutez ceci vous-même de la bouche d'un soldat russe. L'argent, où est-il? Il y a quelques années, j'ai dit à la milice qu'on devrait gagner un peu d'argent. Ils m'ont promis que tes poches seraient pleines d'or. Maintenant, c'est tout en morceaux, au contraire. En plus de ça, tu as aussi pris des dettes auprès de banques secondaires. 70 000. Chaque jour, ils m'appellent et me demandent mon argent. Mais je n'ai pas d'argent. Ma femme me dit, tu ne rends pas l'argent. Tu es à court d'argent. J'ai perdu 24 jours d'affilée. J'ai donné 12 millions de roubles à ma femme et à mes enfants. Des millions de Katra disaient de venir 3 fois par jour. S'ils mouraient, je leur donnerais mon argent. Quand tu arrives en enfer, ça n'a plus d'importance. Pourquoi s'est-il marié? Il vaudrait mieux le faire d'un arbre. Au moins il resterait assis chez lui. C'est donc pour ça que tu as signé ce contrat. Oui. Eh bien, quand des histoires comme celle-ci commencent à se répandre dans les villages, le nombre de conscrits russes chute en flèche. Alors, Poutine a mis en place une nouvelle stratégie. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo à l'écran, la police russe ramasse maintenant des gens directement sur les trottoirs russes et les envoie sur la ligne de front. Et ils ont de bonnes raisons de le faire. Poutine a annoncé une prime de 1130 $ à tous les policiers, agents du service fédéral de sécurité membres de la garde nationale, procureurs et même gardiens de prison pour chaque civil qu'ils peuvent forcer à rejoindre l'armée. C'est donc à nouveau une énorme incitation. Et pour mettre cela en perspective, le salaire de départ d'un policier russe est d'environ 300 $ par mois. Un policier intermédiaire gagne 500 à 800 $. Un officier de police de haut rang, ou certains dans de grandes villes, gagne 800 $ par mois. Mais d'un autre côté, ils peuvent toucher presque 1100 $ rien qu'en convainquant un civil de rejoindre cette guerre. C'est une sacrée incitation, mais le problème c'est que Poutine pourrait ne pas être en mesure de tenir ses promesses de paiement. Comme l'a dit le président Trump, il faut 3 choses pour gagner une guerre. De l'argent et encore de l'argent. Et il semble que la Russie soit en train de manquer des 3. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez notre analyse complète de l'économie russe et sa situation actuelle. Cliquez simplement sur l'écran de fin affiché